Pourtant, nous continuons notre marche de sanctification sur le ministère. Je vous ai dit que je suis ici, c'est la 7e partie, je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas la 6e partie, c'est la 7e partie. Donc, je disais que au cours de ces enseignements, il y en a certainement beaucoup de prédicateurs qui ne vont pas m'aimer. Bon, la question aussi, ce n'est pas que vous puissiez m'aimer. En tout cas, je ne suis pas à la recherche de l'amour. Okay? L'amour, je l'ai déjà par 2 fois. Donc, j'ai d'abord l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ensuite, j'ai l'amour de mon épouse. Ok? Donc, ces deux-là me suffisent. Donc, je n'ai pas besoin d'un autre amour. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de choses que je risque de dire, que je dirai au cours de ces enseignements. Pour les amoureux du péché, les gens qui adorent vivre dans les péchés, certainement qui ne vont pas m'aimer. Les gens qui adorent vivre dans la boue, dans le désordre, ces gens-là, certainement qu'ils ne vont pas me supporter. Mais qu'importe, la Bible dit que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, vous savez, dans la vie, il faut toujours rechercher la faveur de Dieu. Ne cherche jamais la faveur des hommes, ne cherche jamais le soutien des hommes, ne cherche jamais que les hommes puissent t'applaudir. Ne cherche pas non plus que les hommes puissent t'élever. Parce que les hommes finissent toujours par se fatiguer. Et quand les hommes se fatiguent, ils vont donc te laisser. Alors tu vas tomber et tu vas te briser la nuque. Il faudrait toujours rechercher la faveur de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai choisi cette part de toujours servir le Seigneur dans le vrai, dans l'honnêteté et dans la sincérité. Peu importe les insultes, parce que cela fait partie du ministère. Les gens peuvent nous insulter, nous calomnier, nous traiter de prétentieux, nous traiter d'orgueilleux, nous traiter de je ne sais pas moi quoi. Ça ne change rien pour autant que nous disons la vérité. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous allons expliquer les sous-vêtements. Laissez-moi dire sous-vêtements, ça va être plus bienséant. Nous parlerons du sous-vêtement des sacrificateurs. Car un ministre doit porter un sous-vêtement. Je vous avais dit la fois passée que être ministre, ce n'est pas interpréter très bien l'écriture. C'est inverser l'ordre des choses dans les sacerdoces. J'ai précisé que l'interprétation de l'écriture ne constitue pas la condition sine qua non pour qu'on soit appelé ministre de la parole. J'ai aussi dit que l'interprétation ou l'explication de l'écriture n'est pas la condition primordiale pour que l'on dise de toi que tu es ministre. Donc, pour être ministre du Seigneur, j'ai expliqué que la première chose, c'est que Dieu doit t'appeler. Et l'appel de Dieu ne consiste pas du fait que tu as fait un songe, ou tu as rêvé, ou que quelqu'un t'a reconnu. L'appel de Dieu veut dire tu as abandonné la vie du péché. Vous savez, beaucoup de gens disent des choses qui ne sont pas vraies. Non, je suis ministre parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Ah bon, ok.
Il pense que recevoir l'appel de Dieu veut dire j'ai écouté par mon oreille que Dieu m'a appelé Adélard, Adélard, Adélard. Tu es devenu ministre. Ou que tu as fait ton songe. Ou que quelqu'un t'a dit. Parce qu'il y en a des prédicateurs comme ça. Non, je suis devenu prédicateur parce que nous avons reçu un grand homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a prophétisé sur moi. Il m'a dit, Dieu m'a montré que tu seras un grand serviteur. Ça n'existe pas dans la Bible. Je répète. Ces choses-là n'existent pas dans la Bible. Non, Dieu m'a montré que toi, parce que tu as vu les frères habillés en costume, en cravate, avec une jolie montre, une belle cravate, tu t'es dit, il a la forme, parce que vous pensez que le ministre doit avoir une forme. L'homme est un peu joufflu, un peu costaud, il a de l'allure. Vous vous souvenez, vous frères, vous savez, le jour où l'Éternel envoya Samuel pour aller oindre David. Vous savez, quand Samuel est arrivé, Isaïe a fait défiler tous ses enfants devant Samuel. Samuel aussi a regardé, il a regardé, il a trouvé que, oh, le frère de David là, il est costaud, il mérite d'être roi. Tu vois le frère de David là, je vois, il marche bien, il a une jolie démarche avec une grosse mallette. Je crois que lui mérite d'être roi. Dieu lui dit, moi l'Éternel, je ne tiens pas compte de l'apparence. Nous avons beaucoup de faux prophètes. Il vient dans une église, il voit l'apparence d'un frère. Alors il dit, Dieu m'a dit que toi tu seras un grand serviteur. On ne devient pas serviteur comme ça. J'ai tout le temps pour démontrer. Vous allez voir qu'on ne devient pas ministre par une prophétie. On ne devient pas ministre par un songe ni par une vision. Ou par une visitation spirituelle. Des prédicateurs qui sont devenus comme des féticheurs. J'ai reçu une visitation spirituelle. L'Éternel m'est apparu dans un songe. Il m'a dit, fils de l'homme. L'homme, vous savez, il y a des gens qui sont des courageux. Il a lu les prophètes. Quand les prophètes apparaissaient à Esaïe, à Néhémie, à Jérémie, les prophètes disaient que Dieu apparaît à Jérémie, il dit fils de l'homme, fils de l'homme. Lui aussi, il vient nous tromper qu'il a eu le même songe que Jérémie. Non, tu ne peux pas. J'aime la Bible. Tu ne peux pas avoir le même songe que Jérémie. Tu connais pas qui est Jérémie. Toi, dans ce sacerdoce ici, tu ne peux pas avoir les mêmes songes qu'Esaïe. Je vais vous dire, parce que j'ai dit ça la fois passée, je vais le répéter, j'enseigne. Je suis calme et posé en train d'enseigner. Je vous avais dit le samedi prochain qu'il faut faire une différence entre les prophètes et les sacerdoces de Lévi. Il faut faire très attention. Est-ce que vous avez remarqué cette chose? Les prophètes ne travaillaient pas au temple. Donc les Esaïe, les Habakkuk, les Sophonies, les Néhémie, les Jérémie, ces gens-là étaient prophètes de Dieu, mais ils n'exerçaient pas au temple. Parce que le temple s'était réservé aux fils de Lévi. Et Dieu avait déjà tracé les conditions pour les Lévites d'exercer le ministère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Le prophète de l'ancienne alliance, lui, il n'avait pas besoin de conditions parce qu'il n'exerçait pas au temple. Il faut avoir la connaissance de ces choses. C'est pourquoi quand tu n'as pas la connaissance, tu vas emballer tout. Donc, quelqu'un ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est prophète des nations. Pour expliquer sa prophétie des nations, il va se référer à Jérémie, à Esaïe, il se réfère à tous ces prophètes-là de l'ancienne alliance, pour expliquer que lui aussi il est prophète. Et en même temps, il finit par nous dire qu'il est ministre dans une église locale. Faux et archi faux. Les prophètes n'ont pas suivi la même lignée.
que les Lévites. Je répète ces choses pour que vous compreniez. Donc quelqu'un ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, je dormais, l'Éternel m'est apparu dans une vision. Il était semblable. Il ressemblait à peu près à. Et comme il m'est apparu, alors il m'a dit, je fais de toi ministre de la parole. Un type comme ça, c'est un féticheur, c'est un gourou. Il faut faire très attention avec des gens comme ça. Dieu dit à Samuel, je ne regarde pas à l'apparence. C'est pourquoi j'ai dit les ministres de Dieu, ce n'est pas une question d'apparence. Le ministre de Dieu, un lévite qui travaille au temple, j'ai dit et j'ai répété, et au temple, Dieu a donné aux sacrificateurs l'ordre, le mandat de lire la loi pour le peuple. Non seulement qu'ils lisaient la loi, mais bien plus, ils en donnaient l'explication et l'essence de ce qu'ils disent. Donc, le sacrificateur, ombre du ministre, a pour mission de lire la loi. Je répète, pas de donner des visions. Il faut que je dise ces choses pour que vous compreniez. Le ministre de Dieu n'est pas là pour commencer à donner des prophéties. À moins que tu aies un don de prophétie. Ok? À moins que les ministres puissent aussi avoir un don de prophétie. Mais le ministère d'abord lui-même n'a rien à voir avec les dons de prophétie. Je répète encore. Selon les Écritures, les ministres ont pour mission de lire la loi. Or, lire la loi, c'est prêcher. Selon qu'il est écrit, la sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comment quelqu'un peut-il craindre Dieu s'il n'écoute pas la sagesse qui sort de la bouche du sacrificateur? Donc, la sagesse sort donc de la bouche du prédicateur. Donc, les ministres, est-ce que vous comprenez? Les ministres, ce n'est pas celui qui commence à nous dire, ma soeur, Dieu m'a montré qu'en 2042, tu auras 18 enfants, ou 22. Non, tu vois, en 2078, ceci va t'arriver. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui fait un ministre. Voyez-vous, frère. Donc, les dons de prophétie ne peuvent pas faire de toi un ministre. Vous trouverez quelqu'un, il ouvre sa Bible, il ne dit absolument rien. 10 minutes, 15 minutes, il est en train de tournoyer. Ensuite, il commence à faire des prophéties de gauche à droite pour faire plaisir au peuple. Celui-là, c'est pas un ministre. Le ministre, il lit la loi, il l'explique et en donne l'essence. En d'autres termes, le ministre apprend au peuple comment craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour que le peuple apprenne à craindre Dieu, il doit donc écouter cette sagesse qui sort de la bouche du sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'insiste. Pour que le peuple craigne Dieu, il faut aussi qu'il y trouve dans la sacrificature la crainte de Dieu. Donc, la sacrificature doit être un modèle pour le peuple. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, soyez mes imitateurs. Comme moi, ministre, je le suis de Christ. Vous comprenez? Voici toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis,
Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'appel. Recevoir l'appel de Dieu veut dire Dieu te met à part. Ce n'est pas dans un songe, ni dans une vision, ni dans un rêve. Est-ce que vous comprenez? Oh non, tu vois, quand tu lis ta Bible, Samuel a entendu. Samuel a entendu. Alors, comme tu n'as pas l'interprétation de ce que Samuel avait entendu, tu vas t'identifier à Samuel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous te disons, sois calme. Si tu n'as pas compris ces choses, sois rassuré. Parce que Samuel est entré dans le temple avec un autre schéma. Ce n'est pas le schéma des Lévites. Parce que les Lévites les sont de par la naissance. Je vous avais dit qu'à l'âge de 25 ans, on choisit les Lévites qui commencent à exercer avec les plus anciens. Et à 30 ans, le Lévite se met en fonction. C'est à l'âge de 30 ans que les Lévites. Donc de 25 à 30, le ministre est en train d'apprendre. J'ai dit, j'insiste, le ministère s'apprend. Même quand c'est un don qui vient de Dieu, mais quand tu viens sous le soleil, les ministères s'apprend. Donc, il faut que tu aies écouté ceux qui t'ont précédé dans le ministère. Et il faut les écouter avec soumission, avec attention, avec respect et considération. Donc, quelqu'un ne peut pas se réveiller un matin et devenir ministre. D'autant plus que si cet homme n'a pas une église locale. Donc, tous ces gens qui sont devenus ministres sans passer par une église locale, ce sont des faux. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Et je sais aussi que j'ai beaucoup travaillé pour que cet évangile vous parvienne. Ça, je le sais. Je sais aussi que beaucoup ont reçu de la connaissance en nous écoutant. Mais ce n'est pas une raison pour que tu deviennes ministre. Parce que nous avons beaucoup de gens comme ça. Ils nous ont écoutés pendant des années. Ça fait une quinzaine d'années que nous sommes en train d'enseigner. Les gens qui nous ont écoutés pendant 10 ans, pendant 8 ans. Alors, il a augmenté sa connaissance. Et demain, il devient prédicateur. Vous commencez à apprendre qu'on l'appelle prophète. Il s'attribue des titres. L'homme, l'autre l'appelle docteur. L'autre est devenu apôtre à cause d'une démonstration, d'un enseignement qu'il a puisé quelque part. Alors, il vient avec cet enseignement, il enseigne sur les réseaux sociaux. Les gens applaudissent, ce qui n'est pas mauvais. Et du coup, l'homme est devenu archibishop. Ce modèle-là n'est pas le modèle de Dieu. Si le Seigneur t'a appelé, il doit t'envoyer pour que tu restes dans une église locale, là où il y a des ministres, pour que tu apprennes. Donc, les 5 ans ici, c'est juste pour que ceux qui sont appelés au ministère apprennent. Mais j'ai dit ceci, frère. L'apprentissage ici ne se fait pas comme dans une école, comme nous voyons aujourd'hui. L'école des prophètes, le discipolat, l'école des apôtres, l'école du Saint-Esprit. L'homme vient avec son carnet, son sac à main, rempli de programmes déjà tracés. Chapitre 1er, préambule, introduction. Fait développement. Chapitre 1er, comment recevoir le Saint-Esprit. Chapitre 2, que faire du Saint-Esprit.
Chapitre 3. Voici les différentes manifestations. Donc, il a un cahier. Nous disons, ces choses-là n'ont rien à voir avec Dieu. Même si ça va t'instruire, cette instruction ne va faire que gonfler ta tête. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, frère, on a le temps de parler. Hein? Cette connaissance va te rendre orgueilleux, ça va te rendre quelqu'un qui ne s'humilie pas. Est-ce que vous comprenez? Ça va te rendre, je ne sais pas moi comment. Donc, chapitre 3. Les conséquences du péché. Point 1, 1, 2, 2. Quand tu fais le péché, voici cette pratique-là, cette pratique-là n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je viens, ma bien-aimée sœur Alice, je vais arriver quand je toucherai Ephésiens chapitre 4. Pour être sauvé, il faut que tu aies une église locale. Il n'y a pas deux manières. Je vais répéter ça, peut-être dans des termes plus simples. Pour connaître Dieu, il faut écouter les sacrificateurs. Quelqu'un ne peut pas être enlevé, quelqu'un ne peut pas rencontrer le Seigneur s'il n'écoute pas les sacrificateurs. Parce que la Bible dit que c'est dans sa bouche que se trouve la loi de Dieu. Donc si quelqu'un veut comprendre Dieu, il veut connaître les chemins, parce que c'est la connaissance de Dieu qui te permet de vivre selon Dieu et d'être enlevé. Or, cette connaissance est dans la bouche du sacrificateur. Donc, pour que tu sois enlevé, il faut que tu ailles là où Dieu a mis le sacrificateur. Nous avons lu quelques semaines passées que le territoire de Lévi, c'était le temple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, si quelqu'un veut écouter la loi de Dieu, il faut qu'il aille au lieu où Lévi est établi. Je vais dire ça un peu dans des termes un peu plus clairs. Du temps de la loi, si un homme a péché, s'il égorge l'animal chez lui à la maison, Dieu ne pardonnera pas son péché. S'il fait déplacer les sacrificateurs pour aller chez lui, afin d'égorger l'animal dans sa maison, Dieu n'exaucera pas cette prière. Dieu avait établi la loi pour que si un homme a péché, qu'il prenne son animal, il faut qu'il se déplace pour aller là où se trouve le sacrificateur, c'est-à-dire dans les temples. Une fois que le sacrifice est fait, alors le sacrificateur va entrer avec la cendre jusque dans les lieux très saints pour que Dieu puisse exaucer. 1. De 2. Si quelqu'un veut écouter la loi de Dieu, l'Éternel convoquait Israël dans un rassemblement solennel et alors le sacrificateur se mettait debout et il lisait la loi. Est-ce que vous comprenez? J'aime bien la question du bien-aimé Glory. Il dit en Norvège, il n'y a pas d'assemblée des saints. Que faire? Il faut maintenant que tu saches pourquoi Dieu t'a envoyé en Norvège. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Dieu t'a envoyé en Norvège? Est-ce que tu crois que Dieu t'a envoyé en Norvège pour manger les hamburgers? Nous ne sommes pas venus sur la terre pour manger les hamburgers. Est-ce que vous comprenez? Si un homme de Dieu, un fils et une fille de Dieu, parce qu'il est venu en Europe, en Amérique, pour manger les poulets, les frites, mayonnaise et ketchup, alors il n'a pas compris la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé. Dieu nous a envoyés sur la terre. Tout déplacement que tu fais, fils de Dieu, a une mission. T'inquiète pas. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée. Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la fin interviendra.
Est-ce que vous comprenez? Donc, je réponds à ta question et je continue. Remarquez cette chose. Donc, c'est dans la bouche du sacrificateur. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, toutes les personnes qui refusent d'aller dans les assemblées, là où Dieu a établi le ministère, je reviendrai dans Ephésiens 4, parce que le ministère a été établi dans l'église. Le ministère n'a pas été établi pour être dehors. Le ministère n'a pas été établi pour le marché, pour les bus, non. Le ministère est établi dans l'église. Donc il faut d'abord que dans une église locale, qu'il s'y trouve des ministres. Cette chose que je dis là, elle est très profonde. Hein? C'est pourquoi ce qui s'est passé dans la loi doit se passer pareil dans l'ombre. Bien que dans la loi, ce n'est pas la représentation exacte des choses, mais dans la réalité, nous y trouvons la représentation exacte des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'insiste pour dire, faites donc la différenciation entre le prophète et les Lévites. Donc, les Lévites a pour mission de lire la loi. Donc, il reçoit l'appel. J'ai expliqué ce que c'est un appel. Un appel veut dire séparer de. Mettez-moi à part. Lévi. Donc, il est séparé. C'est ça l'appel. C'est-à-dire, d'ailleurs, je t'informe que tout enfant de Dieu reçoit l'appel. Mais l'appel ici veut dire séparé du monde. Est-ce que vous comprenez? Les Lévites, maintenant, une fois séparés, maintenant, lui, Lévite, est consacré. Il a pour mission maintenant, de prendre le peuple, de l'amener vers Dieu, et de prendre ce que Dieu a dit, de dire au peuple. Faites attention. Quand j'ai dit que le sacrificateur prend le peuple pour l'amener vers Dieu, je ne voudrais pas dire que toi tu fermes, tu croises les bras, maintenant le prédicateur lui commence à prier en ta faveur. Quand tu es malade, tu appelles le prédicateur. Quand tu souffres, non, 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 non. Ça aussi, c'est très mal comprendre l'écriture. Les sacrificateurs qui amènent le peuple vers Dieu, il les amène par la loi. Donc, quand le sacrificateur parle de la part de Dieu, le peuple reçoit cette parole de Dieu. Ainsi, il met cette parole en pratique. Voyez-vous, frère, le sacrificateur dit au peuple, si un homme pêche, il apportera pour l'Éternel une offrande de. Vous voyez, c'est la bouche du sacrificateur qui a donné cette information au peuple. Maintenant, quand le peuple pêche, il prend donc son animal de sacrifice, il l'amène vers. Ces mouvements-là, en réalité, ce n'est pas le sacrificateur qui a amené. Non, en réalité, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez remarquer que dans l'ombre, ça je l'ai dit pour que tu ne puisses pas tomber, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui apportaient le peuple dans le lieu très saint. Quand nous commencerons l'enseignement sur les vêtements sacerdotaux, j'expliquerai ces choses. Or, le souverain sacrificateur qui amène le peuple vers Dieu, en réalité, c'est seulement, j'ai dit seulement, exclusivement, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, les souverains sacrificateurs dans l'ombre faisaient donc office du véritable souverain sacrificateur, qui est Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean chapitre 17, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Maintenant, je te les confie. Donc, il est celui qui a porté le peuple. Il a donc porté les disciples pour les confier à Dieu. Là, c'est le mouvement du souverain sacrificateur. Jean chapitre 17. La mort du Seigneur Jésus-Christ s'approchant.
c'est alors qu'il va faire cette prière-là. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez quelques minutes. On va trouver ça. Hein? Ce serait très bon pour la santé. Laissez-moi trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si le bien-aimé Roland est là. Mais je crois que je l'ai vu tantôt là. J'espère qu'il est là. Bon, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Sinon, je reviendrai plus tard. Ok? Bon, je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, mais je reviendrai plus tard. Mais je sais qu'il est quelque part là. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il les confie entre les mains du Seigneur. C'est la marche du souverain sacrificateur. Qui prend, qui donne. Maintenant, parce que nous continuons la marche, j'ai expliqué toutes ces choses-là. Maintenant, quand le peuple a porté les animaux vers le sacrificateur sacrifiait l'animal et il l'a mené vers Dieu. Mais pendant que le sacrificateur faisait le service, il devait monter les degrés. Nous allons donc maintenant prendre les Écritures. Prenons le livre d'Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Qui ça dans mes bandes, ok? Exode chapitre 28. Je vais prendre le verset 39. La Bible dit, tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Et tu feras une ceinture brodée. Prenez votre mal en patience parce que nous allons nous envoler bientôt. L'Écriture dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur d'unité, pour leur servir des parures. Je continue. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans les sacerdoces. Voyez-vous? Ici, ce sont les Lévites, pas les prophètes. Parce que les prophètes pouvaient sortir de n'importe quelle tribu. Voyez-vous, les prophètes pouvaient sortir de Benjamin, ils pouvaient sortir de Juda, mais ici, il s'agit de Lévi. L'Écriture dit, fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Parmi les vêtements sacerdotaux. J'aime la Bible, frère. Parmi les vêtements sacerdotaux, Dieu dit, tu feras pour Aaron et ses fils, c'est là où je vais m'asseoir pour aujourd'hui, tu leur feras le caleçon, le sous-vêtement en lin, pour couvrir leur nudité. Cette écriture, je monterai, je descendrai. Pourquoi? Parce que lorsque le sacrificateur était en fonction, il montait les degrés. C'était une forme d'escalier pour être élevé. Comme ça, quand il est en train de travailler, que le peuple voie. Et quand le sacrificateur voulait lire la loi, voyez-vous, le sacrificateur aussi à son tour, il devait monter les degrés pour
parler au peuple. Maintenant, Dieu savait que lorsque les sacrificateurs montent les degrés, comme en Israël, l'habit du sacrificateur, c'est une robe, voyez-vous, ce n'est pas un pantalon. Parce que si les sacrificateurs portaient un pantalon, Dieu n'avait donc pas raison de dire qu'on lui fasse des caleçons. Voyez-vous, frère? Donc, si ce n'était qu'une question de pantalon, alors Dieu n'avait pas raison de dire qu'on fasse les caleçons. Pourquoi Dieu avait-il dit qu'on fasse des sous-vêtements? Aux sacrificateurs, Aaron et ses fils. Vous avez remarqué que cette loi ici ne concernait pas tous les Lévites. Ici, la loi ne concernait que les Lévites qui faisaient fonction de monter les degrés. Hein? Voyez-vous, frère? Donc, il s'agit des Lévites sacrificateurs. Parce que vous savez, tout sacrificateur est Lévite, mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Donc, quand le sacrificateur montait les degrés, Dieu dit, fais-lui un caleçon. Pourquoi? De peur qu'en montant, que le peuple voie sa nudité. Car la nudité est une honte. Ici, je vais d'abord rester dans la doctrine. Ne vous en faites pas, vous savez que j'ai la capacité de monter. Je vais m'envoler, mais je reste d'abord dans la doctrine. La nudité se comprend ici comme étant le péché. Je vais lire l'écriture avant d'en arriver là. Parce que quand je dis comme ça, tu risques de ne pas comprendre. Vous qui êtes en Europe, vous êtes en confinement, sur les gens de Paris, on peut rester ici comme ça jusqu'à minuit, non? Ça ne vous dérange pas. Prenons une écriture. Je voudrais retourner aller voir les pères. Genèse chapitre 3. Le verset 9, 10 et 11. J'ai lu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu. Oh oh. Et je me suis caché. Ici, je suis dans la doctrine. Les gens qui ont toujours pensé que nous ne respectons pas la doctrine. Hein? Il y a des frères, non, tu vois, docteur, toi, vous allez voir la doctrine. Je vous donnerai la doctrine pure. La vraie. Parce que des fois, ce que vous donnez, ce sont les accessoires de la doctrine. Je vais vous donner la doctrine pure. Ah, donc, l'homme a constaté, après avoir péché, qu'il est nu. Donc, la nudité, ici, je suis en train de mettre la balustrade. Ce n'est pas toute nudité qui a le même entendement. Non, je mets la balustrade. Il continue. Il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un homme pêche, en réalité, il est nu. J'expliquerai les caleçons en lin plus tard. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Le verset 7, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Après avoir péché, Adam et Ève, ils ont pris les feuilles de figuier, ils s'en ont fait un vêtement. Mais remarquez que lorsque Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Adam, tout en ayant porté les feuilles du figuier, il continue à dire qu'il est nu.
Est-ce que vous comprenez? Logiquement, il ne pouvait pas dire qu'il est nu parce qu'il s'était déjà fait une ceinture de feuilles du figuier. Donc, il n'y avait plus donc de raisons pour lui de dire qu'il était nu. Mais malgré le fait qu'il avait le vêtement en feuilles du figuier, il continue à dire qu'il est nu. Donc nous comprenons que même quand on a porté les feuilles du figuier, en réalité, on est toujours dans les péchés. Je répète ça. Or, celui qui est dans les péchés, il ne peut pas produire les bonnes œuvres. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison de dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. J'aime ça. Ah. Donc Jean-Baptiste leur disait, en réalité, vous êtes des arbres. Quelqu'un comprend? Je répète ça. Jean-Baptiste disait à ces gens, en réalité, vous êtes des arbres. Le problème ici, c'est que pour que nous reconnaissions que vous êtes un arbre, il faut produire les fruits. Donc, tout homme est un arbre. Hein? Et l'homme doit produire des fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, qu'est-ce qu'on dit? La cognée, oui. La cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit donc pas de fruits doit être coupé. Donc, l'homme est un arbre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que nous disons ici, frère? Donc, les pharisiens, c'était des arbres, mais les arbres ne produisaient pas de fruits. En d'autres termes, j'aime ces choses. Que la vie est belle avec le Seigneur. En d'autres termes, les pharisiens n'étaient que des arbres remplis de feuilles, mais aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les pharisiens n'étaient que des arbres remplis de feuilles, qui prétendaient qu'ils sont fils d'Abraham, qui prétendaient que nous sommes de l'évangile éternel, nous sommes de l'évangile de Christ, nous sommes de l'évangile de salut. Tout ça, ce sont des cris, des slogans. C'est ce qu'étaient les pharisiens. Jean-Baptiste leur dit, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que pour que nous sachions que vous êtes fils d'Abraham, il faut donc, vous, en tant qu'arbre, produisez le fruit digne de la repentance. Nous comprenons qu'en réalité, Adam, qui s'est enveloppé de feuilles du figuier, ce n'était qu'un arbre. Adam était un arbre avec beaucoup de feuilles, aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Je répète ça. Je vais répéter ça pour que tu y arrives. Sans quoi tu risques de ne pas arriver. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Je répète. Ici, je voudrais expliquer la nudité que Dieu voulait qu'un sacrificateur... Et puis, je t'informe. Aucun sacrificateur n'est monté nu. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai dit aucun. Aucun sacrificateur. Aucun ministre ne peut gravir les degrés en étant nu. Ça, c'est ma confession. Ça, là, c'est ma confession. Et cette confession, j'ai l'appui du Saint-Esprit. Je vais le démontrer. Donc, Adam, c'était tout un arbre rempli de feuilles. Donc, Adam a compris que même quand je suis rempli de feuilles, en réalité, je suis nu. Donc, être habillé, c'est avoir les fruits. Or, Adam venait de pécher. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, Jésus marcha, il vit un arbre de loin. Je t'informe que cet arbre, c'était Adam. Dieu vit un arbre de loin. La Bible dit que c'était un figuier.
Jésus s'en approche pour cueillir le fruit. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive un bel arbre, oui, ça c'est le bon français, un bel arbre. Vous voyez, un bel arbre rempli de feuilles, avec une beauté extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je crois que je dois descendre, parce que là, des fois vous comprenez en langue. Laissez-moi descendre pour que tu comprennes. Tu verras quelqu'un avec beaucoup de démonstrations. La feuille. Oh, l'hippopotame, l'Autriche, le bois de Santal. Oh, l'Éternel a construit le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est tout un homme. Alléluia. Tu vois, les listes de la vallée, c'est tout un homme. Oh, oh, tout ça là, les feuilles. C'est ce que les pharisiens prétendaient aussi. Nous avons la loi. Nous sommes fils d'Abraham. Dieu, c'est notre Père. Jean-Baptiste dit non, produisez. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons des gens comme... Ça, je l'ai dit. Je vous ai dit que vous n'allez pas m'aimer, ok? Je suis déjà prêt à supporter votre colère.